Vous êtes remonté, vous avez remonté le temps un petit peu pour comprendre comment se fabriquent ces injures racistes. Alors, j'allais dire quand est-ce qu'apparaît la première injure raciste, mais ça c'était difficile à le déterminer. Mais on sait depuis quand? Depuis que les êtres existent, je pense. Oui, enfin, non, pas depuis qu'ils existent, mais depuis qu'ils vivent en société. Vous savez, il y a un côté là-dedans, parce qu'il y en a qui sont plus anodins, hein. Il y a un côté cours de récréation. C'est celui qui n'est pas dans la norme dans les cours de récréation, celui qui est trop grand, trop petit, trop maigre, trop gros, paf, il écope d'un surnom. C'est un peu, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Mais non, depuis que les gens vivent en société, et aussi depuis que notre société, pour en revenir à la France, a rencontré des autres qui étaient, à une exception près, sous notre domination. Par exemple, des autres très lointains, comme les Noirs précisément, au moment de la traite négrière. On a forgé le mot nègre, qui au départ était un terme recueilli par les Portugais, un terme... Vous savez, ça a commencé pas trop mal, hein, avec des voyages exploratoires pour ce qui est des Noirs et des Arabes, notamment des voyages exploratoires lointains. Alors, on va explorer le monde, et puis on rencontre des gens, et on s'aperçoit qu'ils ont des termes ethniques, bien sûr, que certains s'appellent eux-mêmes bougnoul, ça veut dire noir, dans la langue, une langue d'Afrique, le nom me reviendra tout à l'heure, dans Wolof. Alors on recueille le terme, et puis on se dit, bah tiens, voilà, on va les appeler bougnoul. Après, ça commence à être un petit peu embêtant au moment de là, c'est plus les voyages explorateurs, mais c'est la colonisation. Et bien les Noirs sont intégrés à l'armée française, à l'armée coloniale, territoriale ou à la marine, et on leur fait faire les basses corvées. Et là, on les appelle toujours bougnoul. Mais le bougnoul, non seulement c'est celui qui est noir, mais c'est la condition, comme les nègres, c'est celui qui fait les basses corvées. Et ce que je ne soupçonnais pas du tout au départ, en déroulant comme ça, comme vous avez dit, en remontant puis en redescendant le fil du temps après la colonisation, en Algérie, ils désignent les Algériens. Et puis, après la fin de la colonisation et une émigration vers la France notable, et les gens vont se transporter avec le nom qu'ils avaient là-bas, de bougnoul, et on va retrouver dans les rues un Algérien qui balaye, et puis on va le retrouver dans les foyers Sonacotra. Et curieusement, de manière subliminale, c'est le bougnoul, pas seulement parce qu'il est algérien, mais aussi le bougnoul parce qu'il fait... Ça, c'est quelque chose qu'on voit, que les linguistes peuvent observer, mais que je ne soupçonnais pas au départ. Mais je crois que j'ai fait un détour. Vous me disiez, ah oui, donc c'est la rencontre avec des autres, comme ça. Et alors des autres lointains, et puis des autres un peu plus proches. Par exemple, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Russes, qui sont venus à la demande d'une France qui manquait de main-d'œuvre. Ça, on voit ça, c'est récurrent. On a besoin de main-d'œuvre, allez hop, on fait venir d'abord ceux qui sont la main-d'œuvre qui vient des colonies, les Algériens, ceux qui viennent d'Afrique subéquatoriale, et puis aussi d'autres qui ne trouvent pas de travail chez eux. Tout le monde arrive en France. Ils sont reçus seulement à la premier moment où il y a une crise économique, à ce moment-là, ils sont stigmatisés. Les mêmes, ils vont aussi faire l'objet de migrations politiques. Hein, par exemple, les Italiens, après le nazisme, les Espagnols, le franquisme et le salazarisme. Et là, ils ont été mal accueillis. Ensuite, il y a des autres, beaucoup plus proches. Mais vis-à-vis d'eux, on n'était pas ni en position de demande, ni en position en position supérieure. On était simplement leurs ennemis. C'est les Allemands. Les Allemands, c'est des très proches, mais qui nous ont dominés. Et les pires mots se sont venus pendant l'occupation. Hein. Moi qui ai vécu dans l'Est de la France, qui suis d'une famille frontalière, avec des militaires d'ailleurs,
pas beaucoup, mais quand même, des petits noms contre les Allemands, j'en ai connu de très bonne heure. Et pour moi, c'est un peu d'ordre différent, parce que déjà, quelquefois, ils sont drôles, ils sont pas, disons, comment dire, c'est un peu de l'ordre de la cour de récré, quoi. C'est un peu rigolo, comme ça, parce que rire de l'autre, au fond, je pense qu'on en a moins peur. Et ces mots-là, ils ont été réprimés par les Allemands, comme nous. L'arroseur arrosait un petit peu ce qui s'est passé avec les Allemands. Hein. Le mot Bosch était interdit pendant l'occupation. Alors on le remplaçait par Schleu. Je ne sais pas si vous y viendrez tout à l'heure, qui est très intéressant comme mot, mais que les Allemands n'entendaient pas comme insultant pour eux, mais qu'il était tout autant. Et ensuite, alors il y a des gens tellement proches qu'ils sont sur le sol de la France depuis le Moyen-Âge, ce sont les Juifs, et qui sont des autres de l'intérieur, dire vraiment, et qui ont, alors là, le chapitre sur les Juifs est assez copieux, et pourtant il y a très peu de mots. Mais ça a commencé au Moyen-Âge, et ça a commencé la stigmatisation à travers le mot juif lui-même. Il n'y a pas eu besoin d'inventer Youpin, qui est un dérivé du terme ethnique juif, ou youtre. Ça a commencé avec le mot juif lui-même. Donc, c'est un peu chaque fois un cas particulier. Alors, pour rebondir à ce que vous venez de dire, est-ce que justement ces mots d'Ibo ne relèvent pas de la manière dont on perçoit la différence? Si, c'est ça, c'est des autres qu'on domine, c'est sûr, mais on a fait de la différence, simplement, on est tous différents, une altérité irréversible. C'est tout, c'est ça. C'est une transformation, c'est très simple. Au lieu que l'autre soit différent, eh ben, il est décidément autre et définitivement n'a aucun rapport avec moi. Enfin, tellement autre par rapport à moi qu'on ne peut pas avoir de conversation, de rapport. Oui, c'est ce qui se passe, inconsciemment, bien sûr. C'est pas... Puis aussi, j'ai relevé tout à l'heure quelque chose que vous avez dit, c'est que ces injures, généralement, cachent la peur qu'on a de l'autre. J'ai dit ça tout à l'heure, je ne me souviens pas, mais oui, sûrement, bien sûr qu'on a... C'est un moyen de défense ? Moi, je pense que vis-à-vis les Allemands, c'est un cas particulier parce qu'on était envahis et dominés. Donc là, on avait peur. Et je pense que c'était un système de défense. Mais dans les autres cas, dans le cas des pays colonisés, c'est évidemment le fait de marquer d'assurer sa puissance et d'avoir du mépris, de se placer et de rester dans une position de supériorité vis-à-vis de celui qui n'est pas nous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une libération de la parole raciste? Alors, c'est les médias. J'ai pas inventé la phrase, je l'ai entendue dans les journaux télévisés, à la radio, sur les journaux papier. Il y a une libération de la parole raciste. C'est vrai que... Alors, on parle de racisme, moi je l'ai entendu au sens large. Aujourd'hui, on dit raciste, comme on pourrait dire, quelquefois c'est de la xénophobie, c'est pas nécessairement du racisme. Mais les théories racistes qui ont été élaborées au XVIIe siècle, et ensuite, Buffon a dit, il semblerait qu'il y ait des hommes de races différentes, qui ont des peaux de couleurs différentes, donc il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. Bien. Ensuite est venue plus tard la théorie de l'évolution et le fait déjà qu'on a considéré que, comme dirait Orwell, toutes les races sont égales, mais il y en a qui sont supérieures à d'autres. C'est à peu près, c'est aussi bête que ça. Et entre parenthèses, je me suis aperçue aussi en cours de route, celle qui est supérieure, c'est la race blanche. Mais quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale et on dit antisémitisme, c'est-à-dire dans la race blanche, il y a encore des gens qui sont supérieurs à d'autres,
qui sont blanc pur, et puis il y a les juifs, qui, quoi qu'ils soient, blancs, sont allés à la mort, voilà, parce qu'ils étaient simplement juifs et considérés comme pas de la grande race aryenne. Alors, je reviens à mes moutons, que j'ai un peu perdus. Je ne sais plus ce que je disais, sur quoi j'étais partie. Oui, mais je voudrais bien revenir à ce que je pensais là. Oui, alors ces théories racistes, oui, ces théories racistes qui avaient cours encore dans les années 1930, ont été condamnées par la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr, vraiment. Ça a été condamné par tout le monde, acté. Mais si on observe aujourd'hui une libération de la parole raciste, je me suis demandé s'il n'y avait pas une nouvelle forme de raciste qui s'abritait derrière des préjugés culturels, religieux par exemple, pour évacuer l'autre ou le tenir à distance. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer.